Salut les gens, c'est Anakin68 pour la VAP. Ce soir, un petit point de vue, un petit avis sur un kit qui m'a été envoyé par mon ami Franck du Vaposite, hein, que je mettrai dans la description de cette vidéo. Sur ce petit setup là qui est tout sympa, qui paye pas de mine, qui s'appelle la iStick Power Nano. Je vous montre devant vos yeux Zeba X, hein. Voyez, hein, voilà, pour l'autofocus, hein, tu peux te gratter Martine, on verra ça une autre fois. Alors, que dire de cette box? Qu'est-ce qui me plaît moi dans ce genre de modèle? Bah, tout d'abord c'est la simplicité, hein, sans déconner mon vieux. Alors évidemment, elle arrive dans un carton et tout le bordel de merde, hein, vous savez bien que le unboxing, moi c'est pas ma tasse de thé, hein, donc inutile de me demander de vous mesurer la hauteur, la largeur du carton, qu'est-ce qu'il y a dedans et compagnie. Non, non. Dedans il y a la cigarette électronique, enfin la box, hein, l'atomiseur qui va avec, donc qui est un Melo 3 de Nano, de chez Elif aussi, hein. Donc bah, c'est malheureusement qui est horriblement TPD ready, puisque là-dedans on met 2 millilitres à tout péter, ça va pas loin de ça. C'est du Pyrex, hein, donc attention ça casse, hein. C'est tout petit, donc ça c'est cool. Pour vous faire quelques comparatifs, ici on a devant une Rollo 75 watts de chez Wismec, hein. Vous voyez donc la taille du Sprout, à côté d'une Pico, stick. C'est encore plus petit, hein. Donc moi j'aime bien ce genre de modèle pour les débutants, parce qu'en général les débutants veulent pas trop se balader avec des conneries énormes et tout. Non, non, on sort de la clope, donc on veut a priori démarrer avec un modèle tout simple, hein, ou comme la Josfog, hein, vous voyez, de la Q16 de chez Josfog. Oui, si je mets tous mes doigts dedans, c'est complètement crétin, vous voyez, hein, mais je vous rappelle que je réalise mes cascades moi-même. Donc voilà, j'aime bien ce genre de modèle parce que bah, c'est hyper simple. T'as des résistances dedans. Alors celle-là, si je me souviens bien, 0,73 ohms. Ça n'a pas un hit à tomber par terre. Alors ça tombe très bien parce que moi qui vape des liquides impossibles avec des grammages impossibles. Donc là, par exemple, dedans j'ai du Diplo. C'est du 20 mg quand même, hein, mais néanmoins, j'arrive à faire de la speed direct. Alors au niveau du remplissage, mon vieux, il n'y a pas de quoi réfléchir pendant 107 ans. Tu tournes la bague comme ça, qui est en partie haute, crac, t'enlèves le bordel de merde, hop là, tu prends ta betterave de liquide, tu secoues toujours un petit peu avant, tu sais pas trop pourquoi, mais bon, tu secoues quand même, hein. Donc t'as un marquage à l'intérieur. En fait, moi je l'emmène jusqu'à la partie, vous voyez l'espèce de petit décroché qu'il y a. Je vais le faire devant vous en essayant de pas pourrir mon clavier. Hop, je vais faire le bruit parce que je sais que ma Flo, si elle regarde, elle adore. Voilà, on en met un petit peu, hop, donc ça doit se balader autour de 2 ml, hein, quelque chose comme ça, j'ai pour la capacité exacte, mais en tout cas, c'est pas du 5 millilitres, ça c'est sûr. Vas-y, t'as qu'à le mettre à l'envers, espèce de demeuré, et là t'es sûr que ça va fonctionner. Crac, hop, tu revisses. Alors bon, moi j'y mets un drip tip vase, hein, parce que définitivement les petits drip tips et compagnie, ça me chauffe trop la tronche, donc j'aime pas ça. Alors il faut éviter de la coucher. Par contre, quand elle est pleine, hein, vous voyez, je fais le guignol avec mon petit bout de sopalin là. Définitivement, c'est une cigarette électronique qui doit rester à la verticale, celle-là, hein. Dès qu'on la couche, il y a quelques fuites, ou alors je suis tombé sur un matos à la con, hein. Franck, c'est toi qui me diras. Mais en tout cas, moi je trouve que dès qu'elle est autrement que à la verticale, ça se passe pas super bien. Alors, au niveau des trucs qui vont pas, alors on va vaper un coup quand même, hein, donc voilà, 0,73, 19 watts. Voilà, ça fait de la vapeur, hein, je veux dire, sans déconner, je trouve ça marche super bien. Le hit est pas trop agressif, donc pour des fumeurs primo-accédants, c'est plutôt cool. Une recharge USB là derrière, on peut l'utiliser en pass-through, hein, vous voyez. Donc on y claque le câble dans le dartois, et hop là, vous voyez, ça clignote, tac, ça signifie que c'est en charge et on peut continuer à vaper quand même.
voilà, hein, moi je trouve ça très sympa. C'est ma petite vape du soir. Euh, elle est assez dans la même cour que la Q16, hein, qui d'ailleurs à mon avis n'a plus de batterie. Si elle en a encore. Non, je sais pas qu'est-ce que j'ai glandé encore. Oui, non, pas évidemment. Si je l'éteins, il va pas se passer grand-chose. Voilà. En termes de production de vapeur, hein, ça joue à peu près dans la même cour. C'est vachement plus serré sur la Q16 quand même que sur la Power Nano. Hein, c'est un tirage qui est vachement plus aérien. On a un airflow qui est réglable, qui est ici. Donc c'est la petite bague, vous voyez, il y a une espèce de rainure. Là, juste la bague qui est juste en dessous, c'est ça l'airflow. Alors, par contre, voilà. Donc au niveau des critiques, parce que je vais pas dire, ah, c'est tout génial et tout machin truc. Non, il y a des trucs aussi des fois c'est de la merde. Alors là, c'est pas de la merde, mais l'airflow, il est un peu casse-couille parce que il y a pas de marquage, il n'y a pas de graduation, il n'y a rien. Ou alors je suis vraiment un gros blaireau, j'ai rien vu, mais non, non, il n'y a que dalle. Donc tu tournes dans un sens ou tu tournes dans l'autre. À un moment donné, ça s'arrête, mais tu es toujours obligé de farfouiller un peu. Voilà, bon là il est réglé comme j'aime bien, ça me va bien. Mais alors, si j'ai cru comprendre, attends, bouge pas, je refais, c'est du live, hein, je m'en fous, moi, de toute façon je fais ce que je veux, c'est ma chaîne. Non, c'est pas ça, tu vois que ça va être encore plus beau, je vais pas trouver. Alors si je desserre, oui, voilà, c'est ça. Alors en fait, le truc, si tu serres, c'est-à-dire tu tournes dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est de plus en plus aérien. Et si tu desserres, si tu tournes à l'envers, eh ben c'est de plus en plus serré, quoi. Sachant que si tu la desserres complètement, c'est-à-dire si tu vas jusqu'au bout, jusqu'au taquet, c'est invapable, hein. Ouais, c'est carrément beaucoup trop serré, donc ça le fait pas. Moi, j'y vais aux trois quarts de l'ouverture. Pourtant, je suis pas un super fan de l'aérien, mais je vois sur celle-là, j'aime bien, donc je trouve ça plutôt sympa. En plus, le liquide de Diplo, j'adore. Bon, il faut que j'arrête de lui faire de la pub à celui-là parce qu'il va avoir un melon comme ça. Donc, au niveau des trucs qui me plaisent moins, c'est effectivement cet airflow qui est pas gradué. Je sais pas moi si je vous le compare par exemple avec tiens un Hurricane dont je parlerai à un moment donné. Vous voyez, ce qui est cool avec ce genre d'atto, c'est que d'abord il y a plusieurs ouvertures, on les voit extrêmement bien et ensuite clac 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 clac. Voilà, il y a une espèce de crantage à chaque fois, donc c'est vachement plus intuitif à régler. Là, c'est vraiment au pifo, ça me gonfle un peu. Si on prend des choses qui jouent dans la même catégorie, comment dire, le Nautilus V2, alors je l'ai tourné comme une bouse, je sais pas ce que j'ai glandé, mais le Nautilus V2, c'est pareil, vous voyez, il y a une fenêtre de réglage pour l'airflow. Là-dessus, c'est un peu plus emmerdant. Donc ça, moi je suis pas fan. Ensuite, il faut éviter de la poser, c'est clair. Tant qu'elle est à la verticale, ça le fait bien, mais dès que vous la posez sur le côté, il faut que ça tende à ce qu'elle vous fasse un petit pissou. Ou alors c'est moi qui est tombé sur une mauvaise série, mais honnêtement je pense pas parce que l'auto il a l'air complet et plutôt bien branlé. Et enfin, bah, au niveau du câble de charge, bah, même défaut que la Just Fog, hein, que la Q16. Voilà quoi, messieurs les constructeurs, comment voulez-vous que je la pose sur mon burlingue pendant qu'elle est en charge si je veux la vaper? C'est chiant. Alors du coup, comme il y a un risque de, comment dire, comme il y a un risque de fuite au niveau de l'atto, je suis obligé de l'enlever et je suis obligé de le mettre je sais pas où parce que voilà, ça c'est emmerdant quoi. Bon, c'est des détails, mais c'est des détails qui peuvent suffisamment vous pourrir la vie. Voilà, voilà ce que je voulais vous dire sur ce petit kit. Au niveau du tarif, bah, je vous mettrai un lien vers Vaposit hein, dans la description. De toute façon, si vous devez l'acheter quelque part, vous l'achèterez là-bas. Hein. Vous dites à Franck que vous venez de ma part. Vous verrez, vous ferez bien reçu. Merci Franck pour cet envoi. Très sympa parce qu'on m'envoie des trucs. Hein. Voilà, ça c'est pas mal qui dit ah, on envoie des trucs gratos. Bah oui, on m'envoie des trucs, exactement. Voilà, et ça me fait super plaisir. Franck, tu m'as envoyé du liquide avec, donc ça je verrai plus tard parce que les tests liquides c'est vraiment pas ma cam. Hein, déjà, pour la première fois de ma vie en 8 ans, j'ai changé de liquide, donc c'est déjà pas mal. Voilà, achetez chez Vaposit, achetez chez Franck, c'est vachement cool. N'oubliez pas, fumer c'est mal, vaper c'est bien, donc quoi qu'il arrive, il faut que ça vape. À bientôt, si vous le voulez bien. Bisous bisous, ciao.